Alors, on vous présente maintenant ce sondage, vous voyez, qui a été réalisé il y a quelques semaines. À la question « Êtes-vous satisfait du gouvernement du Québec ?» Bien, vous voyez, 63% des répondants au sondage se disent satisfaits, 21% insatisfaits. Alors, j'en parle entre autres de ce sujet et de d'autres sujets avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation, également responsable de la région de la Naudière et député de Terrebonne, Pierre Fitzgibbon. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Quand vous voyez ce sondage comme ça, on parle d'un gain comparément à la dernière élection, à vos résultats. Quelle est votre lecture de ce chiffre-là? C'est la lune de miel qui se poursuit pour la CAQ? Exact. Je pense que les premiers 100 jours ont été favorables. Il faut rester humble, parce que ça peut changer. La lune de miel continue, c'est toute évidence. Mais je pense aussi que la population a noté que nous avons un gouvernement qui prend action et qui, à date, livre ce qu'il a dit. Bon, j'écoutais justement votre chef, votre premier ministre, maintenant M. Legault, hier, qui disait justement ce que vous venez de dire, rester proche des Québécois, ne pas être arrogant. Est-ce que c'est difficile, justement, quand on est ministre ou quand on est premier ministre, de garder les pieds sur terre et d'être connecté avec le peuple? Je pense que oui. Je pense qu'il faut faire attention parce que c'est trop facile. On est dans les hautes sphères. Moi, j'ai la chance d'avoir un ministère super excitant, l'économie. Oui. Mais l'économie, c'est au service de la population. Il ne faut pas oublier que j'essaie de me rappeler tous les jours que la politique du gouvernement en place et de créer de la richesse pour la redistribuer. Alors, il y a une raison. Ce n'est pas une fin en soi, l'économie. Donc, il faut que je sois toujours sensible aux enjeux des citoyens, ce que j'essaie de faire du mieux que je peux. Alors, parlons justement économie. Une question toute bête. Je vais vous prendre deux exemples. Théo Taxi, les bijoux de Caroline Néron, qui sont des deux entreprises qui sont en difficulté, qui sont des flairons du Québec. Quand on regarde ça, nous, par exemple, citoyens, on se dit... L'économie au Québec, ça va mal. Est-ce que vous, c'est le même constat ou on se trompe de penser ça? Non, je pense qu'il faut faire attention. Je pense que quand on regarde l'écosystème des entreprises en débarrage, Théo Taxi, pour nommer celui-là, et je pense qu'il y avait une vision incroyable que le sondage, on pouvait se montrer que les gens aimaient le produit. Mais il faut comprendre que ces projets-là, il y en a plusieurs qui ne réussissent pas, d'autres qui réussissent très bien, d'autres qui sont dans la moyenne. Alors, nous, le gouvernement, on doit encourager la fibre entrepreneuriale, on doit encourager ces projets-là. L'argent a été mis dans Théo Taxi, d'ailleurs. Mais il faut accepter qu'il y a des risques inhérents à ces projets-là et qu'on ne peut pas tous les réussir. Dans le cas de Théo Taxi, on verra. Je pense que la technologie qui est sous-jacente au produit pourrait être réutilisée. L'électrification du transport, c'est une chose qui est inévitable. Alors, je pense que Théo Taxi, on peut peut-être gagner à partir de ce qui a été fait là-bas. Bon, encourager les entreprises et également... conserver les sièges sociaux au Québec, puisqu'il y en a de plus en plus qui partent. Je pense notamment à Rona, le dernier en date, Fordia. Comment on fait justement pour retenir ces sièges sociaux au Québec? C'est une question très, très délicate parce qu'il faut être conséquent. Dans la stratégie du gouvernement, si je vois rapidement, on en a parlé des fois que je suis vu à votre émission, on veut permettre à nos compagnies québécoises de performer au niveau international. Donc, il faut investir en innovation, en numérisation. D'autre part, on veut des investissements étrangers pour complémenter ce que nous avons. D'autre part, on veut que les compagnies exportent. Alors, les sièges sociaux, il faut faire attention parce que le chiffre, c'est qu'il y a eu 2 fois plus d'acquisitions de compagnies québécoises dans des compagnies étrangères que l'inverse. Bon, au niveau des dollars, c'est pas la même chose. Alors, il faut rester fertile pour que les étrangers veulent venir travailler ici au Québec. Ça étant dit, je pense que c'est notre devoir comme gouvernement d'identifier les gazelles, les sociétés privées, publiques, petites, grosses capitalisations qu'on doit garder dans notre giron. Et là, il faut être proactif. Parce que je pense qu'un des problèmes que nous avons, c'est si on est réactif, une offre hostile d'achat. Là, le gouvernement est dans une position assez difficile de prendre acte. Puis, comme on dit, on n'a pas le temps de réfléchir. Alors, ce qu'on a fait, c'est pas parfait, là, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié des fleurons québécois que nous ne voulons pas perdre. Et pour ceux-là, nous sommes proactifs avec l'entreprise si on sent, par exemple, qu'il y a un enjeu circonstanciel important. Bon, entre autres, si on reste une dernière question sur l'économie, vous êtes parti en Suisse récemment au Forum de Davos avec François Legault. On parle d'une visite autour de 100 000 $. Monsieur Legault qui dit, bon, c'est un voyage coûteux, mais les retombées seront plus importantes. Vous confirmez? Oui, écoutez, vous connaissez un peu comment ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple. Le président de Airbus, M. Guillaume Faury, ça fait 2 fois que je le rencontre. Bien là, c'est pas restant assis au Québec qu'on va avoir ces donneurs d'ordre-là qui vont être confortables de venir investir. Alors, je pense qu'il faut aller les chercher. Alors, durant le voyage de Paris et de Davos, les deux combinés, nous avons rencontré au-delà de 20 CEO de compagnies internationales. Alors, je pense que, est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui, il y a une retombée directe sur ça? La réponse est non. Je pense que quand on regardera dans 2-3 ans,
ces investissements-là ont fait que la relation de confiance et de confort va Donc, c'est sur du long terme, ce que vous nous dites. Absolument. Moyen terme, je dirais, mais absolument. Bon, parlons de la région Lanaudière. On parlait il y a un instant, un peu plus tôt, au bulletin, de la situation préoccupante de la rivière d'Émile-Île, qui a à nouveau augmenté le niveau de l'eau. Ça vous préoccupe, cette situation? Vous étiez sur place la semaine passée. Absolument. Je pense que, écoutez, je dois donner beaucoup de crédit à la municipalité de Terrebonne, au corps des pompiers, la sécurité publique. Mon rôle, évidemment, c'est un rôle de support, pas un rôle à la première ligne. Et je suis très soucieux. Je suis ça sur une base quotidienne. Là, je sais qu'on a fermé le boulevard Archambault. Le Louis est en veille, alerte. Je supporte avec mes collègues à Québec, mais c'est clair que je suis près de la situation, mais je suis très content de voir comment le corps des pompiers et la ville de Terrebonne réagit présentement. Bon, vous avez annoncé l'année passée également un investissement de 1,5 million de dollars pour le domaine séigneurial à Mascouche. Pourquoi, dites-nous, pourquoi c'est important de soutenir ce projet-là? Je pense que le programme du phare, qu'on appelle le programme de rayonnement, l'aide au rayonnement régional, est important. J'étais allé à l'ouverture. Louis-Charles Touin, mon collègue, a fait l'annonce de quelques projets, dont celui de la seigneurie de Mascouche. Moi, je pense que c'est important le patrimoine. Je pense que c'est important. L'économie n'est pas juste une affaire. C'est de l'économie sociale, c'est important. Je passe beaucoup de temps là-dedans aussi. Puis je pense que le patrimoine et de rehausser l'appartenance que nous avons à nos régions est très important. Le programme du phare, on le respecte beaucoup. Bon, dans la région, il y a un autre problème également, c'est celui du taux d'occupation dans les urgences. On en entend beaucoup parler ici dans la région depuis plusieurs années maintenant. On parlait également d'un agrandissement de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur, rajouter 250 lits. C'est la députée Lise Lavallée de la Coalition Avenir Québec, entre autres, qui le met de l'avant. Est-ce que ce projet-là, vous pouvez nous dire si ça va aller de l'avant, enfin, à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur? Je vous dirais que le projet est à l'agenda, la priorité numéro 1. Alors, les annonces n'ont pas été faites, là, mais on travaille sur ça. Et c'est carrément quelque chose qu'on a à cœur. Ça s'insère dans le programme global de la santé, évidemment, mais celui-là est en haut de la liste. Est-ce qu'il y a d'autres priorités comme ça, justement, pour désengorger les urgences? D'autres mesures que vous pourriez mettre en place? Oui, bien, écoutez, moi, je passe beaucoup de temps, personnellement, sur la santé m'intéresse. Je passe beaucoup de temps au niveau des technologies. T'sais, on parle à Montréal, au Québec, d'intelligence artificielle. Et moi, je pense que le gouvernement du Québec doit être un propre client de l'écosystème que nous avons créé. Et un des secteurs, la mobilité est un enjeu important, le transport. L'autre secteur, c'est la santé. Et pour moi, on dépense 42 milliards, plus ou moins, au Québec en santé. Le chiffre s'en va en augmentant parce qu'on veut donner d'autres services. Mais je pense qu'il va falloir m'amener, regarder l'optimisation, pas couper l'optimisation, je pense la technologie, que ce soit l'urgence, soit en termes d'égorgement, problème majeur, mais aussi toute la question des génomes, la question de la prévention. Je pense qu'on doit avoir une politique de santé préventive plutôt que curative. Tant que ça va être curatif, le chiffre va s'en aller en exponentiel. À un moment donné, ça n'aura plus de bon sens. Bon, en terminant, demain, c'est la rentrée parlementaire, nouvelle session. On va entendre beaucoup parler de cette phrase de M. Legault, pas d'islamophobie au Québec. Je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que pour vous, il y a de l'islamophobie au Québec, M. Fitzgibbon? Je pense que M. Legault s'est rétracté un petit peu. Je pense qu'on est tous pareils. Des fois, les mots devant les journalistes, on a mêlé de presse. Je pense que M. Legault l'a bien synthétisé. Il y a des cas d'islamophobie, mais est-ce que systémiquement le Québec est islamophobe? Moi, je suis d'accord avec M. Legault. La réponse est non. Mais ça étant dit, il faut prévenir, il faut informer. Je pense que c'est une question d'information. Je pense que, bon, le contexte avait été mal perçu, mais le fondamental de ce que M. Legault voulait dire, je pense qu'il est juste. Oui, et puis un mot également sur le projet de loi qui est très attendu sur les signes religieux pour les personnes en autorité. Vous avez déclaré il y a quelques semaines, il y a des contextes où c'est important en économie et en affaires, mais on ne peut pas l'appliquer à toutes les sauces. Est-ce que ça veut dire que vous êtes pour la clause grand-père, finalement? Écoutez, c'est une question évidemment très émotive, vous le savez. On a passé, c'est public, on a passé plus de 2 heures la semaine passée à discuter entre nous au caucus. Et j'ai une couple de commentaires. Le premier commentaire, c'est que je dois féliciter M. Simon-Jolin Barret, qui s'occupe du dossier en main de maître. Parce qu'il y a des nuances dans tout. Et je pense que la position, c'est sûr qu'il peut y avoir que ce soit les 15 députés qui vont être pour une direction. Ce qu'il faut faire, c'est vous rallier les gens, il faut écouter les gens. Puis honnêtement, il y a beaucoup de nuances là-dedans. Puis j'ai des vues personnelles qui ne sont pas pertinentes, mais je vais me rallier au caucus. C'est pas finalisé encore. On a discuté beaucoup de choses, qu'on est d'accord. Puis là, M. Legault, à juste titre, va devoir trancher sur la question, évidemment, des droits acquis. Alors, écoutez, moi, je pense qu'on est capable de réconcilier ça. Puis, il n'y a pas de solution magique pour tout le monde. C'est comme le registre des armes à feu, par exemple. À un moment donné, il faut trancher. Je pense que l'exercice a été très bien fait. Et les députés, qui représentent quand même 75 comtés,
ont eu l'occasion d'exprimer ce que les gens pensent de leur comté. Puis M. Legault, personne intelligente, va prendre ça en considération et va arriver avec la bonne conclusion. Alors à suivre, bonne session pour vous, M. Fitzgibbon. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Bye bye.